El azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. J'aimerais que lors de la messe, vu que tout le monde sera là, tu puisses parler des malédictions et de toutes ces sottises et leur faire comprendre que ce sont des choses du folklore populaire qui ne servent que le désir de l'homme et non la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est une très bonne idée. Compte sur moi, oui. Bien évidemment, il faudra faire ça subtilement. Il ne faudra pas qu'ils associent le mariage de Santiago et Anna Julia à la malédiction de Sixta. Non, t'en fais pas. On va en parler pour faire cesser toutes ces bêtises et toutes ces sottises. Cependant, il y a une question que je voudrais te poser à ce sujet. Mais vis-à-vis d'Aleandrina, j'aimerais mieux t'en parler en privé. Je t'ai déjà dit que tu pouvais me parler de tout devant Aleandrina. Je n'ai pas de secret pour elle. Manuel Maria, tu crois vraiment que l'incendie durant lequel est morte cette Sixta était vraiment un accident? Écoute, mon grand. Les rois se marient, et le peuple s'en réjouit. Que veux-tu comme cadeau de mariage? Qu'est-ce que j'en sais? Tu crois que je me soucie de la quantité d'assiettes et de casseroles que les gens offrent lors des mariages? Ah, mais ne te plains pas trop non plus, hein. Les gens ne disent que du bien de ta fiancée, tu sais. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'on dit sur elle? Eh bien, notamment... que c'est une femme qui rendrait heureux n'importe quel homme. Ouais, bah, c'est pas faux. C'est dommage que cette idiote soit tombée enceinte. Tu aurais préféré vivre dans le péché que de te caser? Le mariage ne me réjouit pas, El Paisa. J'aurais bien aimé être présent à tes côtés, parce que c'est à ça que servent les amis. Mais je ne suis pas invité à ton mariage. Comment ça, t'es pas invité? Je ne suis pas ami avec les Becerra. Ouais, mais t'es mon ami, alors t'es invité, t'en fais pas pour ça. Merci beaucoup, Santiago, mais tu n'es pas obligé de m'inviter. De toute façon, je veux t'offrir un cadeau de mariage. T'es invité, c'est promis. Eh bien, je te remercie infiniment, et je serai présent. Mais tiens-toi prêt, parce que je vais t'offrir le meilleur cadeau de mariage jamais offert à un homme, tu m'entends? Ok, et en quoi ce cadeau sera différent des assiettes et des casseroles? Dis-moi. Ah, bon sang, Santiago, c'est pas possible, quel manque d'imagination. Est-ce que ça te dirait de monter au 7e ciel? Timoléon Restrepo Camacho, c'est bien son nom. Oui, c'est ça. Mais pourquoi cette question? Ma chérie, tu ne t'es pas rendu compte que cet homme n'est pas d'ici, que c'est un campagnard? Et alors? Eh bien, on m'a raconté que c'est un bel homme, très poli, avec beaucoup de qualités. Mais je vais te dire quelque chose, ma chérie. On n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Et je ne me suis pas mariée, non par manque d'occasion, ma belle, mais parce que je savais des choses qui m'ont permis de me protéger. Et des hommes comme lui, de beaux parleurs, qui essaient de masquer leur vraie nature, de paraître différents. Tu verras, mon amour, ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'Antiochia, ça ne vaut pas grand-chose. Je le connais à peine, voyons. Eh bien, rappelle-toi que les apparences peuvent être trompeuses. Qu'est-ce que tu sais sur lui? Rien, justement. Et c'est ça le problème. Lequel? Eh bien, qu'on ne sait rien de cet homme, ma belle.
qu'on ne sait rien de sa famille. J'ai entendu dire qu'il n'arrêtait pas de répéter dans tout le village qu'il te trouvait sublime, qu'il était fou amoureux de toi. Qui t'a dit ça, tante Raquel? C'est Monsieur Marulanda. Pourquoi tu es venu me parler de cet homme? Eh bien, pour te prévenir. Parce qu'on sait comment ça commence, mais jamais comment ça finit. Oui, mais dis-moi pourquoi. Eh bien, parce que tu es de ma famille, parce que tu es ma nièce, ma chérie, et c'est important de veiller sur sa famille, à tort ou à raison d'ailleurs. Je suis sûr que c'est ici. Bon, il faut qu'on commence à creuser, sinon on ne saura jamais. Et pourquoi tu veux déterrer cette histoire, hein? Je trouve ça étrange qu'après 22 ans, les gens ressassent encore des histoires qui appartiennent au passé. Il faut les laisser là où elles sont. Pourquoi tu insistes? Pourquoi cette question? Et je ne peux pas te répondre. Parce que l'information que j'ai est protégée par le secret de la confession. Ah, ça alors. Et cette confession secrète a un rapport avec Maximiliano? Non, ça non plus, je ne peux pas te le dire. Mais ce que je peux te demander, c'est pourquoi tu penses à Maximiliano? Parce que Maximiliano n'arrête pas de parler de ça. Et je lui ai déjà dit d'arrêter avec ces histoires, que ça n'apporterait rien de bon. Quoi qu'il en soit, Manuel Maria, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Est-ce que tu crois que l'incendie durant lequel a malheureusement péri Sixta était un accident ou ça aurait pu être criminel? Que veux-tu que je te dise, Petronel? Je pense que la mort de Sixta était un accident que cette pauvre femme ne méritait pas. Et tu devrais également en parler à la messe, d'accord? Il faut dire aux gens qu'il faut laisser les morts reposer en paix et que les vivants sont responsables de respecter ce sommeil. Oui, tu as raison, et je vais le dire. Les morts, les défunts ont le droit de reposer en paix. Mais bon, arrêtons de vous miner le moral et de vous chagriner avec cette conversation. Et dites-moi comment vous imaginez le mariage. Ah, ça c'est à elle qu'il faut le demander parce que ce sera elle la tête pensante de ce miracle. Donc, quoi qu'il m'arrive à partir de cet instant, elle en sera l'auteur. Vraiment, El Païssa? Il suffit que tu me dises quand. Ben, aujourd'hui? Vraiment? C'est possible? Je vais m'organiser pour 21h. Sérieux? Oh, super, merci. Quel super cadeau. On va trinquer à ça, vas-y. Attends, une petite question. Tu as déjà essayé ça? Quoi? Ça, c'est du tabac à priser. C'est comme du tabac, mais en poudre. Tu en prends sur ton doigt, tu fais comme ça, et voilà. Laisse-moi essayer. Et c'est bon? Ça permet de donner de l'énergie. Ah ouais? Merci, El Païssa. Santé. Donne ton verre. Santé, resserre-moi un verre. Ce tissu est magnifique. C'est le dernier, celui-ci, madame. Non, 23 non. centimètres. C'est bon? Oui, mademoiselle, c'est bon. Bon. Je vous laisse alors. Dis merci au moins, non? Ouais, merci. Écoutez, il faut la comprendre, madame. Ce sont les nerfs, elle est encore très jeune. Vous ne trouvez pas? N'exagérons rien. J'étais plus jeune qu'elle quand je me suis mariée. Bon, dites-moi, lequel vous voulez? Eh bien, regardez, j'aime beaucoup celui-ci. C'est de la dentelle française, non? Avec ses broderies. Et de la mousseline de soie? Bien. C'est le plus beau et le plus raffiné que j'ai. Rien d'étonnant. Mais ça va plaire à votre fille? Mais peu importe, Amparo. Tant que ça me plaît, c'est l'essentiel. D'accord, mais il y a un problème. Ah, quoi? Ce tissu nécessite pas mal de travail et vous en avez besoin tout de suite. Non, pas tout de suite. C'est pour samedi, Amparo. Écoutez, c'est possible. Mais le problème, c'est que je vais devoir engager plus de personnel et par conséquent, ça va vous coûter plus cher. Ma parole, Amparo, vous êtes pleine de surprises. Alors combien ça va me coûter? Laissez-moi faire mes comptes et je reviens vers vous. Allez-y. Le prix de la robe. Non mais... Elle est faite en quoi, cette robe? En fil et en boutons en or? Dentelle française,
mousseline de soie et broderie. S'il y avait eu du filigrane, j'aurais demandé du filigrane. C'est ma fille unique et je veux que sa robe soit celle de mes rêves. Mais regarde combien ça coûte. Qu'est-ce que tu veux? Qu'elle se marie en pantoufles et en robe de chambre? Je ne vais pas me disputer avec toi. Tu parles, oui. Commande la robe que tu veux. Mais en échange, j'aurais besoin que tu m'aides. En quoi? À gagner la bonne volonté de Manuel Maria en moins d'1 mois. Tu crois que c'est Abel? J'en suis certain, c'est lui. Mais il est en pleine décomposition, comment tu sais? Si, je le reconnais. Ouf. Ouais, c'est lui. Allez, Maximiliano, dépêchons-nous de reboucher ce trou. Les vautours ne vont pas tarder. Allez. Vite. Dépêchons-nous. Gloria Cabal-Marin, Carolina Cabal-Marin, César Cabal... Ah non, la voilà. Sonia Cabal-Mora. Ce sont tous nos invités. Sais-tu qui les Solas vont inviter? J'en ai pas la moindre idée, maman. Il va bien falloir qu'on mette nos listes en commun. Viens, on y va. Où ça, maman? Eh bien, chez les Solas, je viens de te le dire. Et je dois venir? Ah. Écoute, Anna Julia. C'est toi qui te maries. Alors je pense que tout ça, ça te concerne donc un peu. Tu ne crois pas? Allez, viens. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez où? Chez les Solas. Pourquoi? Pour mettre en commun nos listes d'invités. Ça, c'est notre liste? Oui. Laisse-moi voir. Oh, Susanna, mais c'est n'importe quoi. Ça fait beaucoup trop d'invités. Parce que c'est moi peut-être la responsable de tout ça. Et vous deux, vous devriez plutôt me remercier au lieu de constamment me critiquer. Je me donne du mal pour organiser un mariage le plus digne possible. Je ne te critique pas. Je te demande simplement un peu de considération à mon égard, rien de plus. Écoute, pense ce que tu veux. Je m'en fiche. Et vu que tu parles de considération, écoute-moi bien, Georges. Tu vas trouver l'argent pour la fête, parce que la dignité, mon cher, ça a un prix, et pas des moindres. Allons-y. Non, 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 arrête, Santiago. Lâche donc cette cigarette. Ce vice n'est pas fait pour toi, oh non. Resserre-toi plutôt un verre. Encore merci pour ce cadeau, hein. Pas de quoi. Santé. Ce soir, tu vas être le futur marié le plus heureux de toute la région. Et si tu allais donc te reposer un peu? Fais une petite sieste. Ouais, t'as raison. Je compte bien profiter de cette nuit. Bien sûr que tu vas en profiter. À plus tard, alors. Dites, patron, je vous ai toujours pris au sérieux. Alors faites-en de même pour moi, d'accord? Arrêtez de faire ce que vous faites là. Je ne vous le répéterai pas. Sinon, ça va très mal aller pour nous. Est-ce que vous entendez, patron? Mais quelle mouche t'a piqué, enfin? Tu es en train de me menacer. Écoutez, on m'envoie des lettres où sont écrites des choses dont vous êtes le seul à être au courant. Comment vous l'expliquer? Maman, je peux vraiment aller nulle part. J'ai très envie de vomir. Eh bien, pense à autre chose. Respire profondément, je ne sais pas. Si tu veux, tu vomis sur la route, mais on y va. Tu peux vraiment pas attendre? On va aller chez les Solas. Tu vas rendre visite à ton mari, non? Ça ne peut pas attendre. En route. Mais maman... Il n'y a pas de mais. Viens. Tu ne comprends pas qu'on n'a pas l'argent pour organiser cette fête? Il va bien falloir qu'on le trouve quelque part. Dans ce cas, n'organisons pas de fête. Écoute, on va faire une fête magnifique, tu m'entends? Et ce sera soit ton mari, soit ton beau-père qui vont payer pour tout ça. J'ignore qui va mettre la main à la poche, mais on va obtenir cet argent. Alors dépêche-toi. Comme dirait ton père, allons tisser des liens avec notre nouvelle famille. Allez, viens. Eh ben, mon grand, t'es en train de vomir tes tripes ou quoi? Bon sang, Lucio. Je sais pas comment tu fais.
Écoute, petit à petit, ton estomac va finir par s'habituer. Une chose qui est bien sûre à présent, c'est qu'ici se trouve le corps d'Abel. Ici. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On appelle la police ou quoi? Non, pourquoi? En quoi la police d'aujourd'hui sera différente de celle d'il y a 20 ans? Hein? Souviens-toi ce qui s'est passé. Quand la grange de Sixta a été incendiée. Hein? Ils sont venus, ils ont pris des notes. Et ils ont classé l'affaire. Ils feront la même chose avec Abel. Ils viendront, ils prendront des notes et ils finiront par classer l'affaire. Ce qu'il faut qu'on garde à l'esprit, c'est qu'on a une information capitale, avec preuve. Et on doit l'utiliser à bon escient, tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Écoute. Ceux qui ont tué Abel, ils sont morts de peur. On a donc le champ libre, tu vois. Il faut qu'on en profite pour agir. Hein? Quelle est donc la prochaine étape? Eh bien, si tu veux mon avis, si ce Niel est venu ici, c'est que quelque chose leur fait peur. S'ils sont venus s'assurer qu'Abel était bien ici, c'est parce qu'ils ont peur. Ils sont morts de peur. Et on doit profiter intelligemment de la situation. Hein? Bon, allons-y. D'accord. Ah, tiens. Restons pas là. Il est toujours là-bas comme je l'ai laissé. Mort et enterré. Tu en es sûr? Bien sûr que oui. Vous savez, patron, il portait les mêmes affaires sur lui que le jour où je l'ai... enterré. Alors qu'est-ce qu'on a à craindre? Eh bien, la personne qui m'a envoyé ça doit savoir quelque chose, patron. On essaie juste de te faire peur, ce Niel, c'est tout. Bon sang, ce Niel, ce n'est pas la première fois que je te le dis, que tu peux être idiot par moment. Comment ça? Ah, c'est pas possible. Si quelqu'un savait vraiment quelque chose, crois-moi, il serait déjà allé te dénoncer, non? Vraiment? Ah, on t'a tendu un piège, imbécile. On t'a jeté un appât, et toi, tu as mordu à l'hameçon, voilà. Il y a quelqu'un qui t'a à l'œil, quelqu'un qui te suit, et ça me rend nerveux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi. Il faut brouiller les pistes. Oui, mais comment? Dites-moi comment, patron. Je sais pas. Je sais pas, et je ne vais pas avoir le temps d'y réfléchir, là. J'ai autre chose de prévu. Écoute, Soniel, demain, viens me retrouver au niveau de la plantation des chardonnerets et on en reparlera, d'accord? Attends, encore une chose. Écoute bien. Je sais que tu es dans une situation difficile, mais si jamais tu me reparles comme ça, tu auras affaire à moi, tu m'entends? Hein? Maintenant, va-t'en. Va-t'en! Il faut qu'on fasse peur à ce Niel, qu'il ait la peur de sa vie, au point d'en faire des cauchemars. Mais comment s'y prendre? Il a vraiment l'air sûr de lui. Et il vient de s'assurer qu'Abel était bien mort. Il va certainement se rendre compte que quelqu'un essaye de le piéger. Oui, mais il ne sait pas d'où viennent ces accusations. Il va commencer à se méfier de tout le monde, même de sa propre mère. Je suis sûr qu'il va faire un faux pas. Bonjour. Et c'est là qu'on en profitera. Et comment on va faire pression sur lui? Avec ça. Moi aussi, cette odeur me rend malade. Mais tu tiens dans les mains la chose qui va enclencher des cauchemars. Raquel est à la maison. Et ça t'inquiète? Non, mais... j'aurais voulu passer un peu de temps avec toi. Eh bien, c'est vrai, ce n'est pas l'idéal, mais je peux rester un petit peu avec toi et on en profitera pour dire à Raquel qu'on a trouvé la date pour le mariage. Manuel Maria. En fait, je me demandais... Toi, quel est ton avis sur l'incendie du cabanon de Sixta?
Et pourquoi tu me poses cette question? Eh bien, c'est parce que ce n'est pas la première fois que j'entends des commentaires comme ceux du père Lopez. Alejandrina, tu sais que les gens ici racontent toujours n'importe quoi. N'écoute pas ces sottises. Ce n'est pas facile. Pourquoi? Quel plaisir de te voir, Santiago. Plaisir partagé, quelle bonne surprise. Comment vas-tu? Bien, bien. Dis bonjour à ton fiancé, ne sois pas mal poli. Salut. On est venu voir quels étaient les invités des Solaz. Ah, super, super, bonne idée. Je vous en prie, allez-y. Il y a du monde? Il y a Caridad. Ah, très bien. Caridad! Il y a quelque temps, Raquel a embauché des ouvriers pour réparer le toit. Et ces derniers ont fait certains commentaires sur la fameuse grange. Hein, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils savaient qui avait fait ça. Mais dis-moi, Alejandrina, qui c'était? Soniel. Donc on a les Yoreda, les Carvajal, les Escarpeta, les Abad, les Edes, les Cabal, les Caicedo, les Cucalon, il manque qui? El Paisa. Qui ça? Tu sais bien, le neveu du curé. Vraiment? Tu veux l'inviter? Ouais, pourquoi pas. Santiago, à son mariage, on invite les gens avec lesquels on est intime, ses amis, sa famille la plus proche. Pour ta gouverne, El Paisa est un très bon ami à moi. Et d'ailleurs, c'est l'ami le plus fidèle que j'ai. Sacré ami, hein? Écoute, tu penses bien ce que tu veux, mais c'est moi le futur marié, et je veux qu'El Paisa soit invité. Susana, ajoutez Francisco Rabier sur la liste. C'est quoi son nom de famille? Marulanda. Marulanda, il vient d'où? De Titiribio? À Béjoral? Bon. Quelqu'un d'autre? Je crois qu'on a tout le monde. Bien. Ça fait donc 180 invités côté Becerra et 120 côté Solaz, donc 300 invités. Eh bien... Bon... J'aurais bien aimé faire le point sur cette liste avec Manuel Maria, quel dommage. Ne vous en faites pas, Susana. Vous avez les noms de tous nos invités. Oui, mais j'aurais voulu voir avec lui comment il imaginait cette réception. C'est quelque chose qui doit se discuter des deux côtés, non? D'ici peu, on fera partie de la même famille. Pas vrai, ma chérie? Ah, et autre chose, ce soir, nous organisons un dîner à la maison pour que tout le monde vienne et qu'on se mette d'accord sur le déroulé de ce mariage. Parfait. Caridad, tu m'accordes une minute? Qu'est-ce que tu veux? C'est urgent, vraiment. Viens. Permettez-moi. Oui, bien sûr. Excusez-nous. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, qu'est-ce que tu as? Tu ne parles pas, on dirait une momie. Qu'est-ce que je vais faire, maman? Je suis pas du tout à l'aise. Il va falloir que tu apprennes à t'imposer. Sinon, cette vieille fille risque de se prendre pour la maîtresse de maison. Je t'aurais prévenu. Caridad, on ne peut pas accepter l'invitation pour ce soir. Et pourquoi? Parce que j'ai autre chose de prévu. Plus important qu'Anna Julia? Eh ben ouais. Tu as quoi de prévu? Eh ben, autre chose, un autre rendez-vous, voilà. Ah, tu ne veux pas me le dire? Très bien, je vais le dire à Susana. Non, attends. En fait, El Paisa organise mon enterrement de vie de garçon ce soir. Ah oui? Ouais. Où ça? Pourquoi tu veux savoir? Tu veux venir? Non, je plaisante, c'est bon. C'est au café du village, mais n'en parle à personne, Caridad. Ne t'en fais pas. Merci. Allez, viens. Eh bien, quelle surprise!
Manuel Maria, comment vas-tu? Où donc étiez-vous? Chez Pedronel. On s'est mis d'accord sur la date de notre mariage. Je n'en reviens pas. Je pensais que j'allais mourir sans voir ça. Mais asseyez-vous. Non, il faut fêter ça. Je veux ouvrir une bouteille que je garde depuis des années pour une occasion spéciale comme celle-ci. Bon, et c'est quand alors? Quand est prévu le mariage? 1 mois après le mariage de Santiago, pour bien faire la distinction entre les deux. C'est très malin. Dis, Alejandrina, viens m'aider un peu. Merci. Trinquons. Santé. Santé. Que ce mariage dure la vie entière. D'ailleurs, en parlant de mariage, Manuel Maria, il se trouve que j'ai discuté avec Caridad. Ah oui? À quel sujet? Eh bien, tu sais que j'aime beaucoup mes neveux. D'un, parce que ce sont les seuls que j'ai, et de deux, parce que c'est le seul souvenir qui me reste de ma bien-aimée Mathilde. Et je ferme bien souvent les yeux sur certaines choses pour ne pas déranger, mais là, je crois qu'il est temps que j'intervienne. Que se passe-t-il, Raquel? Il ne s'est rien passé, mais ça pourrait arriver si on ne fait pas quelque chose. Et tu m'excuseras, Manuel Maria, parce que je n'aime pas me mêler de ça, mais je trouve que la confiance que Caridad accorde à ce Timoleon Restrepo est déplacée. Nous n'allons pas pouvoir venir ce soir, Susanna. Oh, c'est pas vrai, Caridad, mais... Je sais, excusez-moi, Susanna. Mais écoutez, je vais en parler à mon père et on trouvera un moment pour passer vous voir, d'accord? Il faudra quand même faire vite, le mariage approche à grands pas. Oui, ne vous en faites pas, je m'en occupe. Bon, dans ce cas, allons-y, ma chérie. On a plein de choses à organiser. Ah, bon sang. Bien. Au revoir, Santiago. Au revoir. Bon, je vous Encore raccompagne. heureux que je n'ai qu'une seule fille, Caridad, parce qu'organiser tout ça, ce n'est vraiment pas simple. Bon, préviens-moi, hein? Ne vous en faites pas, tout va bien se passer. Oui, préviens-moi. Je vous Bien, appellerai. Merci beaucoup. Comptez sur moi. Merci. Ne vous inquiétez pas. Au revoir, Santiago. À bientôt, Caridad. Rentre bien, Anna Julia. Je te remercierai jamais assez. Attends-moi, je reviens. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas où? J'ai oublié un truc dans la voiture. Merci, hein. Anna Julia? Tu aurais une petite minute? Bien sûr. J'avais une proposition à te faire. Je t'écoute. Accepterais-tu une invitation de ma part ce soir? Une invitation? Mhm. Ben, attends, je demande l'autorisation. Je sais bien que tu ne m'as pas demandé mon avis, mais je crois aussi que là, il est important que je te le donne. Et pourquoi tu dis ça sur ce jeune homme? Eh bien, les gens pensent que la différence entre les hommes et les femmes, c'est la maternité. Mais non, il y a 2 différences. Ah oui? Et quel est l'autre? C'est l'intuition, enfin, Manuel Maria. Oh. Je ne suis pas mère, mais j'ai une intuition très développée. Et je vais te dire une chose. Cet homme n'est pas tout à fait ce qu'on croit. Cet homme n'est pas honnête. Je n'ai pas de preuves, c'est mon cœur qui me le dit. Raquel, tout comme tu écoutes ton cœur, tu dois comprendre qu'il faut que j'écoute celui de Caridad. Je dois respecter ses souhaits. Si d'aventure son amitié avec Timoleon allait plus loin. Oui, tu as tout à fait raison. Mais comme je te l'ai dit, je ne prétends pas être un prophète. Mais parfois, je vois des choses et je dois le dire. Eh bien, je te remercie, Raquel. Alejandrina m'en est témoin. Tu ne viendras pas dire que je ne t'avais pas prévenu. Santé. Mais comment ça, ce soir? Je croyais qu'il ne pouvait pas venir à la maison parce que... C'est quoi ces plaisanteries? Je sais pas, maman, c'est elle qui vient de me le dire. Bon, ben, vas-y, alors. C'est bon, ma mère n'y voit aucun problème, elle m'a dit oui. Parfait. Dans ce cas, ça te va si je viens te chercher après la messe de 18h? Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire toutes les deux? C'est une surprise. Mais c'est une bonne surprise, pas vrai? Disons que c'est une bonne surprise pour toi. D'accord.
Je te dis à tout à l'heure, alors. Ouais. Salut. Au revoir, Susanna. Au revoir. Rentrez bien. J'ai cru que tu ne viendrais pas. Qu'est-ce que tu croyais? C'est juste que ma belle famille a failli tout gâcher, mais je suis là. J'ai cru que j'allais me retrouver avec tout ça pour moi tout seul. Non, je suis là. Qu'est-ce que je dois faire? Prends cette lampe de poche. Entre, allez. Je peux te garantir que tu ne vas pas être déçu du voyage. Entre donc, Santiago. Bienvenue au paradis. Regarde ce que j'ai dégoté là, mon grand. Et pour commencer, je te propose cette ravissante créature. Viens par là. Oh, je vois que tu as le sens de l'initiative, c'est bien. Préparez-vous les filles, parce que ce jeune homme est en pleine forme. Tu viens? Suis-moi par là, regarde-moi cette beauté du pays du café. Hein? Et tu sais ce qu'elle a pour toi? Un petit verre de rhum et de canne à sucre. Tout ça, c'est rien que pour toi. C'est une jolie fille avec de belles formes. Allez. Viens par là, Santiago. Encore une autre fille dont tu vas pouvoir profiter. Approche-toi. Vas-y. Allez. Elle paye ça, mais qu'est-ce que tu me fais, là? Je te fais plaisir, je t'offre un super cadeau. Voilà ce que je fais. Regarde-moi ces filles qui peuvent te servir du champagne, de l'eau de vie, du rhum, du whisky. Tu peux prendre tout ce que tu veux, ne t'en fais pas. Le seul mélange qui tue, c'est de boire et de payer. Vas-y. Je ne vais pas t'aider, c'est ton enterrement de vie de garçon. Allez les filles, n'hésitez pas à vous dévêtir. Salut. Viens par là. Ah, elle paye ça. Ah, je t'aime, tu sais. Ah non, moi je n'aime pas les hommes. Bah, plus on est de fous, plus on rit, non? Ah, ça tu l'as dit. Vas-y. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ah, elle paye ça. Si tu ne sais pas laquelle choisir, prends les deux. Tiens-moi ça. Ah, bon sang. Ne t'inquiète pas. Tu vas voir que la surprise que je te réserve va te plaire. C'est juste ici, tu vois? Et je fais quoi? J'y vais toute seule? Vas-y, je te rejoins.
Bon, ne me l'épuisez pas. J'ai besoin qu'il ait encore de l'énergie pour la suite. Quelle suite? Ah, tu vas bien voir, attendez, laissez-le respirer, remets tes lunettes. Alors, tu es content de ma surprise? Ah, je peux pas me plaindre. Tu ne peux pas te plaindre, mais ce qui arrive, oh Sainte Mère. T'es pas prêt? Je crois que t'es pas prêt. Je te l'ai ramenée directement du port, celle-là. Hein? On l'appelle la sirène des briquetiers. Il y a des hommes qui traversent l'océan Pacifique uniquement pour passer une nuit avec elle. Elle s'appelle Isis. Et c'est ton cadeau, ton véritable cadeau d'enterrement de vie de garçon. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux la consommer sur place ou à emporter? Là, tout de suite. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Avance, ma belle. Attends, je t'aide. Allez, nous, on va boire un coup. Avec Caridad. Où ça? Je ne sais pas. Tu n'as pas demandé? Je n'ai pas demandé. Elles sont parties en ville, manger une glace, voir des amis, se promener, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça fait? Le pire est déjà arrivé. Il y a des choses pires que de tomber enceinte sans être mariée. Ah oui, et quoi? Comme mourir, par exemple. Qu'est-ce que tu crois, que Caridad va tuer Anna Julia? Je ne parlais pas de ça, je dis simplement qu'il y a des choses bien plus graves. Je vais te dire une chose. Si tu me demandes ce qui est pire entre avoir une fille frivole ou une fille morte, c'est évident. Je la préfère morte. Quoi qu'il en soit, ce rapprochement entre Caridad et Anna Julia ne me plaît guère. Et tu crois qu'on est en mesure de refuser les initiatives que peuvent prendre les Solaz? Regarde. C'est le budget pour le mariage. Et c'est sans compter les boissons, l'orchestre et les fleurs. Tu te rends compte? Susanna, 314 invités? La moitié sont ceux des Solaz. Tu as pensé à comment on allait les recevoir? Mais ce mariage va me coûter une fortune. Ah, eh bien, j'aurais voulu que les Solaz viennent à la maison ce soir pour qu'on en parle. Mais comme ils ne pouvaient pas, eh bien, tu vas devoir trouver une solution. Et qu'est-ce qui te fait croire que j'ai tout cet argent? Je n'en sais rien. Mais demain, il va falloir verser un acompte de 20 millions de pesos. On paiera le reste le jour du mariage. Alors à ta place, dès demain, j'irai voir Manuel Maria pour régler ça. Comment ça, à la messe, Zenobia? Mais tu as vu l'heure qu'il est? Il n'y a personne. Caridad n'est pas là. Santiago... Ah, ça ne m'étonne pas que Santiago soit sorti, mais ce que je trouve bizarre, c'est que tu viennes à peine de rentrer. Eh bien, monsieur Solaz, j'étais avec Caridad à la messe, voyez-vous. Mais je suis sortie avant que ne commence la bénédiction du Seigneur et je suis allée au marché et ça m'a pris plus de temps que prévu. Ah, je vous demande pardon, monsieur Solaz, je suis vraiment désolée. Tu ne sais donc pas où est Caridad? Non, non, monsieur. Bien.
Apporte-moi un café, alors. Bien, monsieur Solas. Excusez-moi. Il faut qu'on fasse attention avec ça, tu sais, hein? La patience est notre meilleur allié. Alors, comment ça s'est passé? C'est bon, Caridad, j'en ai assez vu.